Et l'importance de cet entraînement en Angleterre, l'entraînement était vraiment spirituel. Et la spiritualité, c'est ce que j'ai toujours dit à tous mes élèves, c'est la volonté de Dieu. Et pour devenir président de la République, c'est la revendication spirituelle du Saint-Esprit. Et tous les présidents étaient là, même Macron aussi était là, mais il est toujours impayé, voilà, c'est ça aussi. Et pour ne me pas reconnaître comme l'un des leaders qui a lutté contre tous les armes de ce monde, et c'était vraiment injuste devant la population mondiale, spécialement la population africaine. Parce que quand vous avez ce qu'on appelle l'amour et un grand cœur de connecter et de sauver cette humanité, sans de manipuler leur situation, sans d'utiliser leurs femmes et leurs épouses, sans d'utiliser leur débit card, et sans savoir aussi d'utiliser leur débit card, c'est un grand problème. Parce que la politique, c'est l'option qu'on appelle un mensonge aussi. C'est ce qu'on appelle la lingala bayake développement, pour développer bateau. Donc, j'avais tous ces étoiles pour négocier et pour aussi démontrer la puissance de ce pays, la puissance de notre force aussi, plus que le Nigeria. On a même frappé le Nigeria aussi, les 419. Pour démontrer qu'en RDC, si vous venez, le président est prêt aussi de démontrer ce qu'on appelle la titalisation technologisme et la domination aussi des entreprises, la domination aussi de nos clients, le milliardaire et le multimilliardaire, c'est ce qu'on en a besoin ici au pays. Mais pour commencer, rien, ce qui est important, c'est le sport. Il faut démontrer comment vous pouvez protéger ces terres promises avec votre force, comment vous pouvez défendre cette population devant le criminel, le rebelle, le terroriste. Donc c'était comme ça que je démontrais cette force divine de combattre toutes ces armées, russes, américaines, françaises, anglaises, ghanéennes et africaines aussi. Mais les Africains étaient tombés facilement. Même les armées chinoises, les armées indiennes, voilà. Iraniens aussi. C'est comme ça la reine de l'Angleterre a dit, where is Milia? Je vois que rien autiste. Ah, elle fait un cas. C'est la confirmation de la puissance et de mon apparition et de mon existence. Les petits Anglais ont dit stand your ground. So, you malawaniasi. Ça veut dire que vous devez d'abord défendre votre territoire. Défendre votre parcelle. Défendre votre quartier. C'est comme ça que j'ai défendu les gens à Grambico et à New Zealand et spécialement en France, l'île de France aussi. C'était comme ça. Même missionnaire RDC, même à Kisangani, à Goma, à Kivu, à Bukavu. Donc, c'est ce qu'on en a besoin ici, c'est de travailler avec unité, de travailler avec solidarité aussi, pour aider nos frères et sœurs. L'aide est très importante et la communication et la salutation. Quand vous voyez vos frères et sœurs, bonjour, bonsoir, c'est très bien pour la santé. C'est d'être reconnaître parmi le chef du quartier aussi, parmi les anciens habitants dans le même quartier, dans la même commune. Il faut être gentil, il faut être marrant. On ne perdra rien de dire simplement bonjour. Et si vous avez besoin d'aide aussi, vous pouvez demander poliment.
C'est ce qu'on en a besoin ici en RDC. Dans le monde international, c'est rien que la prière. La prière, c'est l'instrument de développer et d'appeler ce qu'on appelle la bénédiction dans votre vie. Mais ici au pays, la jalousie. Et le jugement de ce pays est médiocre. Vous continuez toujours à juger vos frères et sœurs à propos de histoires comme argent et boulot et parcelles et tout ça, ce sont rien que de vanité. Ça représente aussi l'origine, le commencement de cette opulence, de cette manège, façon d'être. Donc ça vous démontre, vous venez d'une bonne famille, bien vous êtes un peu au pipe-à-pipe. Donc c'est ce qu'on en a besoin, la trafitation minimalisme dans ce pays. Il faut aussi être discrète, de ne pas observer quelqu'un jusqu'au bout, de manipuler sa tête, d'essayer de comprendre l'intérieur et l'osialisme de sa vie. Et la canalisme de leurs origines, c'est vraiment manipulant et c'est le pas très charmant de faire ce genre de truc. Il faut être fier de ce que vous êtes. Il faut être fier aussi de la voix qui continue à vous guérir et qui continue à vous enseigner. C'est ce qu'on appelle l'Esprit Saint. Il faut essayer d'arrêter de négliger les gens et de diminuer les gens aussi. La vie, c'est l'enseignement. La vie, c'est l'enseignement et c'est l'expérience. Mais si vous avez perdu votre vie et à chercher un boulot, vous n'avez jamais réussi le boulot, donc ça veut dire que ce n'était pas le moment. C'est rien que l'expérience de perdre. L'expérience de perdre, c'est ce qu'on appelle la ta'aoinaï. Ce sont des esprits qui continuent à vous attaquer parce que vous avez toujours des unfinished business. Vous avez des histoires que vous devez d'abord arranger avant de développer ces technologies et de développer cette énergie de recueillir quelque chose de nouveau. Donc, il faut d'abord reculer et comprendre pourquoi vous avez reculé et pourquoi l'échec continue à vous combattre. Si l'échec continue à vous combattre, parce qu'il y a des blocages, il y a aussi des sorciers et des jaloux qui continuent à bloquer votre vie. Donc, il faut combattre tous ces esprits avant de développer votre technologie, à méisme votre vie et à taliona vos expériences. Mais il faut toujours dire merci. Dieu est bon. Et continuer à observer vos entourages, de voir qu'est-ce que vous n'avez pas fait pour gagner et quel est le genre de talisation, de tacolisme qui continue à troubler vos versets bibliques, que Dieu n'a pas le temps de vous écouter. Donc, il faut combattre ces esprits minaires. Il faut changer aussi vos manèges, changer l'endroit, l'entourage, pour devenir purifié pire et pour ne pas recevoir de liens négatifs qui va continuer à vous diminuer. Ce sont des gens qui sont nés contre vous parce que vous êtes plus puissants que eux, plus intelligents que eux, plus bénis que eux. Il y a toujours des attaques de jalousie. Donc, il faut s'abstenir de tous ces gens et d'augmenter ce qu'on appelle l'inspiration spirituelle et la calmalisme dans votre cœur, dans votre vie, dans votre espace maisoniaque,
pour protéger votre espace, c'est très puissant. Ça même, c'est ce qu'on appelle l'appellation divine, des appels spirituels pour aller quelque part et pour prendre le boulot. Ce sont des esprits qu'on appelle des djinns. Ce sont des esprits qui viennent rien que pour vous secouer. Quand vous développez ce qu'on appelle la pureté, quand vous développez ce qu'on appelle la patience, et ce qu'on appelle la fierté spirituelle. Bon, si vous êtes ouvert de tout ce négative énergie, qu'on appelle en anglais bad karma, kotonga bandatongo tipo quoi, ce sont des énergies qui ne sont pas importantes. Donc, mon nouveau chanson spirituelle, c'est Parle de toi. Parle de toi, ça veut dire, vous devez d'abord réanimer votre esprit intérieur et reconnaître que vous êtes puissant et reconnaître que vous avez tout dans votre corps, que vous pouvez réaliser toutes vos énergies sans d'être utilisé par vos amis, sans d'être attaqué par votre famille, mais de respirer et de penser et de chanter. La louange, c'est une force de guérir. Donc, c'est rien que pour vous dire qu'on est spécial, on est né spécial. Même si on a des problèmes de titralise, qu'on appelle des tremblements de terre et des tremblements d'obscurité, c'est des attaques, rien que des attaques. Même les arbres reçoivent des attaques aussi. Même des plantes aussi reçoivent des attaques. Donc, cette monde, c'est comme la guerre qui ne finira jamais. Cette guérilisme, il y a quelque chose qu'on appelle « je serai guéri ». Pour devenir un guerrier, c'est ce que vous devez d'abord être bien armé. Il faut créer cette confédération. Ça veut dire confédération. Donc, vous avez des conflits qui sont bien dirigés et des confédérations de confédération, ça veut dire un gouvernement qui est bien confondéralisme. Parce que si vous n'avez pas ce qu'on appelle des fondations et des organisations et des hommes qui sont sérieux pour confondre vos ennemis, vous aurez toujours des problèmes spirituels, vous aurez toujours des problèmes physiques. Pour devenir comme si Tomibeko la nature, de recevoir cette peau sans utiliser vos pompes ici, vos régies des eaux ici au pays, c'est ce qu'on appelle la taoli. Taoli. C'est ce qui est pire. C'est d'enseigner l'intérieur et de soigner nos relations à l'intérieur. Bon, je peux parler de ce qu'on appelle l'assoignement intérieur. Ça veut dire, vous avez des problèmes avec un frère qui n'est plus en vie, mais vous pouvez toujours négocier que je vous avais fait du mal. De reconnaître ce que vous avez fait comme opipialisme dans la vue de quelqu'un d'autre, comme poumialisme dans la vue de quelqu'un d'autre, comme pourrir dans la vue d'un être humain. C'est ce qu'on appelle la population automatique. Ça veut dire c'est l'attaque automatique. Il y aura la population qui va venir vous tyranniser, vous tuer à cause de ce que vous avez foutu dans la vie de quelqu'un qui était innocent.
Parce que the whole world is watching, le monde est en train de voir. Même les invisibles et le monde sont en train de voir toutes les injustices. Tout le monde qui sont nés, on est déjà régné pendant des années et des années, de siècles, de siècles. On a beaucoup de familles qui nous ont perdus et on a aussi beaucoup d'ambitions qu'on n'a jamais allé jusqu'au bout. On a gagné dans toutes nos vies, mais on n'a jamais reçu ces cadeaux, ces donations et cette augmentation spirituelle et augmentation dans nos vies, dans nos passés. Mais ce monde continue toujours à nous chercher. On a vécu de vie et de vie. Même dans nos rêves, on a vécu avec des gens qui nous ont félicités, qui ont besoin de nous pour renouveler nos accords avec eux. Même dans nos pensées, on a des gens aussi qui ont vécu avec nous dans la même augmentation spirituelle, dans la même direction. Mais ils ont besoin de nous. Ils continuent à nous chercher parce qu'on a gagné des prix que le monde a trahi. Et ce prix, parce qu'on a gagné avec honnêteté, avec espoir, Dieu va continuer à protéger ces prix. Dieu va continuer à chercher comment vous payer parce que la nature est honnête. Le monde est honnête. Si quelque chose vous appartient, même si ça prend 10 ans, 100 ans, ça vous appartient. Ça va continuer à vous chercher. Si parlons des animaux, c'est ce qu'on appelle encore l'attaque de la nature. Les animaux aussi ont des odeurs, les animaux aussi ont des sentiments, et même les animaux vont continuer à vous chercher et diront non putain, ces gars, j'ai besoin de ces gars. Quand ils passent, ça me fait du bien. Cette décision naturelle m'a aidé de changer. Donc je dois supporter ces gars. Ça, c'est les animaux. Même les insectes, les oiseaux aussi. Même de l'eau, même des arbres, même de myrrhe. Parce que les gens qui continuent à construire dans nos maisons, leurs esprits aussi restent avec nous. S'ils ont aimé votre façon de recevoir vos travailleurs avec amitié, avec amour, leurs esprits vont revenir pour vous aider. Si vous avez quelqu'un qui vous a manipulé, quelqu'un qui vous a fait du mal, leurs esprits vont combattre cette nature. C'est ce qu'on appelle le karma. Donc, si Tommy Beko veut que ce monde soit béni avec l'honnêteté. Mais il y a des fois aussi ce qu'on appelle la volémilalie. Volémilalie, c'est ce qu'on appelle la vôtre internationale. Et le volume de Elohim. Ça veut dire, vous n'avez rien à manger. Et ce sont les yeux opiables. Opiables. Donc, ça va ouvrir les yeux de vos ancêtres. Que mon enfant n'a pas mangé. Mon enfant n'a pas de vêtements. Quand vous allez voler ces vêtements, tous ces yeux seront ouverts. Qu'est-ce que le problème? Quel est le problème? Qu'est-ce qui ne va pas? Quel est le problème? Parce que si vous volez, vous serez condamné par les ennemis. Ou bien arrêté. Même le gouvernement va ouvrir leurs yeux de demander qu'est-ce qui se passe. C'est toujours Dieu qui est le maître du temps et des circonstances. Ne jugez point. C'est rien que ça. C'est la conscience humaine qui est importante. La conscience, c'est quand vous volez quelqu'un que vous connaissez bien.
Ou bien quelqu'un que vous connaissez qui est international. C'est ce qu'on appelle la trahison. Ça, ce n'est plus un vol, c'est la trahison. Parce que si vous volez quelqu'un que vous connaissez, vous pouvez recevoir ce don de demander. Mon frère, est-ce que vous pouvez me donner quelque chose? J'ai besoin de ça, je peux vous aider avec ce boulot, avec ceci, avec ça. Ça, c'est de connaître et de fuir. Donc, quand vous connaissez ce que vous foutrez est mal, c'est la connaissance que vous avez trahi. C'est votre conscience que vous avez trahi. Mais quand vous volez sans connaissance, c'est la sorcellerie sans connaissance, inconsciemment. C'est la sorcellerie inconsciemment. La sorcellerie inconsciemment, Dieu peut le traiter facilement. Parce que vous êtes toujours innocent. Mais quand vous volez avec conscience, ça c'est la condamnation immédiatement jusqu'au burglary. Burglary est ce qu'on appelle, vous allez chez quelqu'un et voler quelqu'un que vous connaissez, bien quelqu'un qui vit dans le même quartier. C'est ce qu'on appelle burglary. Merci.